Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo Ramadan. Mais pendant cette vidéo-là, je voudrais vous présenter également le robot Ecovacs X1 Plus. Donc, c'est un robot aspirateur serpillière qui m'a été envoyé par la marque. Et je voulais vraiment vous le partager parce que c'est incroyable. C'est vraiment le robot du futur. J'insiste, le robot du futur. Il est doté d'une technologie qui est très avancée, qui est très utile, très ludique et qui peut être aussi très drôle. D'ailleurs, c'est la toute première fois que je vois un robot aussi intelligent. Vous avez également une assistance vocale. Donc, je vous mets les petites images et en fait, vous pouvez tout simplement lui parler. Il va aller faire ce que vous voulez qu'il fasse. Donc, vous avez des petites vidéos qui vous montrent un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Il suffit tout simplement de dire OK Echo et il va et ensuite vous donnez votre ordre et il va aller faire ce que vous lui demandez. Donc on vous donne des exemples de phrases d'ordre que vous pouvez lui donner et une fois que vous allez lui dire OK Echo va nettoyer par exemple la chambre parce que vous aurez spécifié que cet endroit est bien la chambre, eh bien il va tout simplement aller la nettoyer et puis il va vous répondre. Donc vous voyez, vous avez toutes les phrases que vous pouvez lui ordonner. Comme vous le voyez, le robot est doté d'une station de vidage de poussière et vous avez également le petit bac à poussière si vous voulez le vider vous-même. Et vous avez donc le robot passe la serpillière en même temps si vous le souhaitez. Aussitôt que je l'ai branché, la première chose que je vais faire, c'est installer du coup l'application et l'envoyer dans l'appartement pour qu'il cartographie l'appartement. Puisque comme ça, quand vous avez envie d'envoyer dans une pièce spécifique, c'est faisable très facilement ou dans une zone, c'est faisable très facilement. Et d'ailleurs, ce qui est top, c'est que pendant qu'il est en train de cartographier, il aspire en même temps. Donc, il vous nettoie en même temps. Vous le voyez, la petite carte. Donc là, il est en train de cartographier mon appartement. Pendant que le robot est en train de cartographier l'appartement, eh bien moi je continue ma petite vie, je continue mon rangement. Comme vous le voyez d'ailleurs, le canapé, il y a des plaids dessus, je viens tout juste de le laver. Et en ce moment, les enfants sont en pleine passion peinture, donc j'ai préféré le protéger un petit peu. Et pour ce qui est du robot d'ailleurs, comme vous le voyez, il cartographie chaque pièce. Par la suite, une fois que l'appartement est cartographié, vous pouvez du coup donner des noms aux pièces ou alors des numéros aux pièces. C'est comme vous le souhaitez. Comme ça, si jamais vous voulez qu'il aille nettoyer telle ou telle pièce directement, eh bien c'est ce qu'il va aller faire. Vous allez pouvoir tout simplement l'envoyer dans la pièce précise. Ou alors, vous pouvez sélectionner une zone ou l'appartement en entier. C'est vous qui souhaitez. Vous pouvez le régler, par exemple. Il peut démarrer tous les jours à la même heure ou simplement le week-end. Ou alors que le mercredi, c'est vous qui décidez. Une fois qu'il a terminé de cartographier et donc d'aspirer l'appartement en même temps, il va retourner à sa station de vidage tout seul et venir se vider. Donc c'est à ce moment-là que ça fait un petit peu de bruit. Sinon, c'est un robot très silencieux. Comme vous voyez avec moi, les images de la caméra sont très nettes. Et d'ailleurs, le robot évite les obstacles. Comme vous voyez avec moi, je lui ai posé quelques petits obstacles au sol, un sac à main, des petites chaussures, pour voir s'il allait y toucher. Et en faisant l'aller et le retour, il n'a pas touché aux chaussures ni au sac. Donc si vous avez quelque chose au sol, même votre bébé, eh ben, il ne va pas le déranger, il ne va pas le toucher. Et surtout, ce que j'aime beaucoup avec ce robot, c'est qu'il est très, très silencieux. Mais en plus de ça, il a beaucoup d'autres qualités. Vous allez voir avec moi. Encore une fois, très drôle, mais très, très ludique. Bon, ça y est, on a commencé la préparation du coup de l'iftar. Et c'est Jeanne qui est au fourneau ou presque aujourd'hui. Donc, c'est elle qui va faire le harira. Là, elle est partie acheter de la vermicelle pour faire des mini bstella. Et du coup, on a la viande pour le harira, la viande pour bstella. Et elle va faire aussi des msemmen farcis. Coucou. Des msemmen farcis. Donc, on va voir, hein, on verra. C'est un menu 100% GN aujourd'hui. Et moi, par contre, j'ai sorti ceci. Je vais faire un feuilleté poireau saumon parce que je veux l'envoyer à ma maman. Voilà, la dernière fois, elle l'avait vu en vidéo et ça lui a donné envie, donc je lui ai dit que j'allais lui faire. Et Ryan va venir le récupérer, donc on a besoin tout simplement de saumon, de poireaux, un peu d'huile d'olive
crème fraîche et de la pâte feuilletée, bien évidemment, sel et poivre, ça va de soi. Petite pause en cuisine pour jouer un petit peu avec mon robot. Comme vous voyez avec moi, les images sont très nettes. Donc ça, c'est les images de la caméra du robot. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que vous pouvez passer un appel téléphonique avec votre robot. Donc quand vous allez télécharger l'application de votre robot sur votre téléphone, il suffit que votre Wi-Fi à la maison fonctionne. Vous pouvez prendre des captures d'écran de chez vous, comme vous le voyez avec moi. Ah, je te vois. Vous pouvez également parler avec des personnes qui se trouvent à l'intérieur de chez vous, Coucou. même si vous n'êtes pas à la maison. Est-ce que tu m'entends? Ils vous entendent et ils vous répondent également. Tu m'entends dans le robot? Tu m'entends dans la chambre? Oh, bah alors, tu fais un dodo? Est-ce que c'est un peu bizarre d'entendre maman dans le robot? Oui, c'est bizarre, hein. Tu sais que moi je te vois, hein. Ben oui, t'es allongée et on voit les cheveux d'Aya qui dépassent aussi. Coucou Yaya! Attends, laisse un peu de place à ta sœur. Laisse un petit peu. Comment? Je suis dans le robot, je suis rentrée dans le robot. Ouais, il arrive dans la chambre pour me voir. Ouais, Ilou, viens ici! Mais je suis dans le robot, regarde, je viens te voir. Bon, d'accord, je recule alors. Je recule. Je recule. Du coup, je suis tranquillement dans la chambre et je vous montre comment ça fonctionne. Vous appuyez sur accéder geste vidéo. Vous mettez votre petit code. Donc, il faut un code pour pouvoir accéder à la caméra puisque c'est assez secret cette histoire. Et ensuite, donc là, je pense petit Wael. Ouvrez-moi la porte les enfants. Donc là, on peut faire un appel. Donc on fait un appel vidéo. Et là, on entend les enfants. Et donc avec les flèches là, on avance. Donc là, on voit Tata Gienne. Tata Gienne? Oui, Amen. Est-ce que tu es prête pour sortir? Oui, Amen. Il faut faire les cheveux de Yaya. Ah, je t'entends pas. Il faut faire les cheveux d'Aya. Donc Tata Gienne va sortir avec Yaya, va falloir la coiffer. Elle peut pas. Aya? Elle peut pas, elle a dit que c'est papa qui va la coiffer. Ah, d'accord. C'est papa qui va la coiffer. Bon, elle veut que ce soit papa. Et donc là, vous avez votre petit écran. Et moi, je suis tranquillement dans la chambre. Ou même si vous êtes en extérieur, si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez quand même parler avec vos enfants et les voir. Et donc là, si j'ai envie de retourner à ma place, il faut juste m'ouvrir la porte. Ouvrez-moi la porte. Merci. Alors, j'ai pas encore la main, donc je me prends souvent des murs. Voilà. Retournons aux choses sérieuses. Il va falloir quand même qu'on mange ce soir, donc on va retourner cuisiner un petit peu. Ça y est, la harira elle est en train d'être faite. Là j'ai mis du coup les poireaux que je vais laisser cuire à feu doux. Il y a juste un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre avec. Et je vais préparer le saumon pendant ce temps-là. Et la dernière fois quand j'avais fait ce feuilleté là, vous m'aviez demandé, j'avais dit qu'il fallait retirer les arêtes du saumon. Et bien parfois là à ce niveau là vous avez des arêtes. Et la dernière fois moi dans le saumon que j'avais pris, il y en avait beaucoup. Ben là par exemple, regardez. Je sais pas, peut-être que vous les laissez, mais ça pour moi c'est une arête, on la retire. Donc voilà, j'ai eu quelques commentaires en me disant mais il n'y a pas d'arête. Si, il y en a. Celui-ci, il en a beaucoup moins que celui que j'avais pris moi l'autre fois. Et en fait, je viens juste retirer cette peau-là. Je vais couper chaque filet en deux et ensuite en petits carrés. Je le coupe pas trop petit pour que quand même quand on mange, qu'on ait vraiment l'impression de manger du saumon. Hein. Si c'est trop petit, ça va trop fondre et vous n'allez pas trop le retrouver. Et à côté de moi, ça bosse aussi. Ça travaille dur. Dur. Bon, je préfère enlever la peau comme ça à la main. C'est beaucoup plus facile.
Comme je vous l'ai dit d'ailleurs, le robot peut passer la serpillière, donc je vais vous montrer. Voici d'ailleurs la cartographie de l'appartement. Vous pouvez décider de faire une zone, 2 zones ou 3 zones, etc. Vous pouvez faire automatique, donc il va faire l'appartement en entier. Ou sinon, vous pouvez choisir vous-même de personnaliser un endroit. Donc vous voyez le petit carré, vous pouvez l'agrandir, le rétrécir, vraiment le mettre selon vos envies. Moi, je l'ai mis dans la cuisine, puisque j'ai versé un petit peu de lait exprès pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il passe la serpillière. Et c'est vraiment pas anarchique du tout. Il identifie bien la tâche. Et en fait, il fait des allers-retours jusqu'à bien nettoyer l'endroit que vous lui avez demandé de nettoyer. Il va faire des lignes horizontales jusqu'à bien nettoyer. D'ailleurs, pour ce qui est de la serpillière, vraiment, elle frotte bien. On le sent que ça frotte bien. Et quand c'est en mode serpillière, ça ne monte pas sur les tapis pour ne pas abîmer vos tapis. Ça fait que les sols durs. Et c'est parti, je continue du coup. Une fois que mes poireaux ont fini de réduire, de cuire, je rajoute le saumon. D'ailleurs, le saumon, vous le laissez très très peu de temps. Donc moi, je vais juste le faire revenir un petit peu. Et aussitôt, je vais rajouter la crème fraîche. Donc, je rajoute à peu près une grande cuillère de crème fraîche. Et pareil, je vais faire revenir et éteindre puisque ça va recuire au four. Si jamais vous le laissez trop cuire, eh bien, ça va devenir vraiment caoutchouteux. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Et ça ne sera pas mangeable, ça sera trop sec. Voilà, c'est ça le mot. Trop sec. Donc en tout et pour tout, depuis que j'ai mis le saumon, j'ai laissé cuire peut-être 5 minutes maximum entre le moment où je l'ai mis et entre le moment où j'ai mis la crème fraîche, etc. Ensuite, je prends ma pâte feuilletée que je vais venir, dans laquelle je vais venir étaler du Saint-Moré. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste un plus. Moi, j'en avais donc, j'en ai profité. Et vu que je voulais faire de grosses quantités, j'ai pris 2 pâtes feuilletées, j'ai étalé sur l'une et je vais venir couvrir avec l'autre. Waouh, il est rentré de l'école, déjà douché en pyjama. Et Aya, elle a un rendez-vous chez le médecin, petite louloute. Elle est partie avec papa et Ryan embête mon fils. Ryan, tu embêtes mon fils. Non, il n'a pas le droit de t'embêter, tu es mon fils. T'es un petit vilain, hein? Bah non, j'ai dit pas embêter mon fils et toi tu veux qu'il t'embête alors. Oh là 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 là. Doucement, doucement. Ryan, vas-y mollo quand même. Hein. Oui, bah si ça tombe monsieur Marie, non? Hein? C'est qui revient à chaque fois? Non, 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 pas des coups de pied comme ça va pas ou quoi? Mais enfin, Waïd. Est-ce que vos petits garçons sont aussi bagarreurs? Moi, Aya, les bagarres, c'est pas du tout son truc. Par contre, Waïl, il est bagarre. Pas à l'école. Pas à l'école, non. Pas du tout bagarreur à l'école. Pas du tout, du tout. Hein? Pas avec les halos. Les tatagiennes sont toujours en cuisine. Courage. Besoin d'aide? Bon, elle assure. Je suis bien servie, hein. On me fait à manger, on s'occupe de mes enfants, si c'est pas la belle vie. Ah, Jeanne. Et en plus de ça, on me fait le ménage. Si c'est pas mieux. T'as dit quoi? Ah oui, oui, bah oui. C'est qu'aujourd'hui, elle fait à manger et demain, c'est mon mari, c'est son frère. Et après, je reprends du service. Sahaftorkum. Voilà, on se retrouve autour de la table du ftor avec du coup les enfants ce soir-là, puisqu'ils n'avaient pas école le lendemain. Et ils sont très contents quand ils mangent avec nous. Alors aussitôt ils ont fini de manger, ils partent se brosser les dents et aller au lit. Mais juste ce petit moment tous ensemble à table, ils aiment énormément. Et du coup voici le ftor qui a été fait par ma belle-sœur. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.